Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Paix et joie, paix et joie, paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur d'être là en ce début de semaine et surtout en ce début de mois. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là en ce 6e mois de l'année, au 2e jour exactement du 6e mois. Et ce matin, nous sommes là. Nous sommes là parce que réveillés par le Seigneur. Oui, tu es là parce que tu as été réveillé par le Seigneur ce matin. L'auteur de la vie nous permet d'être là, juste pour que nous puissions le célébrer. Et j'ai l'habitude de dire, un seul jour que Dieu ajoute à notre existence doit nous emmener à nous rapprocher de sa personne, à nous réconcilier avec notre Dieu bien-aimé. Alors ce matin, je voudrais inviter quelqu'un de là où tu es. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin. Mais ce que je sais, si tu peux m'entendre, c'est le signe de la bonté de Dieu. Si tu peux me voir, c'est le signe de la bonté de Dieu. Si tu peux parler, c'est le signe de la bonté de Dieu. Mais en dehors de tout ça, peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es dans une situation d'épreuve. Peut-être que tu es dans une situation difficile. Je veux dire à cette personne-là que Dieu t'aime. Dieu n'est pas là quand tout va bien. Même quand tout va mal, Dieu est présent. Alors je veux nous inviter, peu importe l'état et la situation dans laquelle nous sommes ce matin, nous allons élever la voix et rendre grâce à notre Dieu. Lenta bali brosa. Jésus, ce matin, je voudrais te dire merci. Seigneur, pour cette occasion que tu me donnes de te louer. Cette occasion que tu me donnes de te célébrer. Parce que tu es l'auteur de ma vie. Ce matin, tu m'as réveillé sain et sauf. Et tu as aussi réveillé tous les membres de ma famille. Seigneur, je veux te dire merci. Merci infiniment, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Oh, Seigneur, que j'aime ce peuple-là. Et pour tous mes frères et sœurs qui prient avec moi, Seigneur, partout dans le monde entier. Seigneur, pour le bien que tu nous fais, au travers de ces paroles et de cette prière, Seigneur, nous voulons te dire merci. Pour toutes ces personnes que tu transformes, toutes ces personnes que tu édifies, Seigneur, par ta parole, nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire merci, Papa.
Parce qu'en dehors de toi, il n'y a aucun Dieu qui soit capable, Seigneur, de faire et de réaliser ce que toi tu as accompli. Alors, bien-aimé, c'est un nouveau mois. Rends grâce à Dieu pour le mois de mai qui vient de finir. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau mois que Dieu te donne, le 6e. Seigneur, que ton nom soit encore élevé. Que ton nom soit encore exalté. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit comparable à toi. Je n'ai vu aucun Dieu qui ne peut t'égaler. Seigneur, tu pourvois à mes besoins, même dans les épreuves. Seigneur, tu as dit dans ta parole, même ton peuple qui marchait dans le désert, Seigneur, leurs habits n'ont pas été souillés. Ils n'étaient pas habillés en haillons. Ta parole dit que leurs pieds ne se sont pas enflés malgré qu'ils ont marché. Et tu envoyais pour eux la manne, cette nourriture qui vient du ciel, même dans le désert. Et ce matin, je me réjouis d'être là. Parce que dans toutes les circonstances de ma vie, Seigneur, tu es là. Dans toutes les circonstances. Alors, bien-aimé, toutes les circonstances de ta vie, le Seigneur est là. Et je sais que tu as vu sa main. Je sais que tu as vu son agir. Je sais. Même si en ce moment, tu passes par des moments difficiles, mais souviens-toi de ce que Dieu a fait jadis. Souviens-toi Souviens-toi. Oh, béni sois-tu, Jésus, ce matin. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter. Est-ce que quelqu'un peut relever le nom de Jésus avec moi ce matin? Lendi bolus canta jarabrali brosaki. Lo katamale branta leoboso. Lo binta la kalakala. La dada brandi li broso tachada brandi li brosa. Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Comment ne pas exalter déjà ta présence? Pendant que les enfants de Dieu sont réunis, pendant que les héritiers sont réunis, le Saint-Esprit est là. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux commencer à penser à l'Esprit de Dieu?
Et pendant que tu penses au Saint-Esprit, je voudrais que tu te connectes à sa personne. Oui, c'est une personne, ce n'est pas une puissance. Oui, c'est une personne, ce n'est pas une énergie. Oui, c'est une personne, ce n'est pas une force. Est-ce que tu peux commencer à te connecter à sa présence? Sadabiribon talalala. Yonta balakala sakirios konto sharakaliosa. Lento ko sakirioski. Shalabrande beribosaki. Lobalibo sakandala yiku. Shabranda bali brai kishkinta lauska. Saint-Esprit, ma vie est entre tes mains. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Et pendant que tu es en train de le dire, la puissance du Saint-Esprit te visite. Pendant que tu es en train de dire, Saint-Esprit, touche-moi, l'onction de Dieu te localise. Pendant que tu dis, Saint-Esprit, touche-moi, la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de l'amour de Dieu, la présence de la Shekinah, et Sako, le branta malo koshara, le kasata, yondo do broko shotodo, la dabriko sola kirianta male breko, la tababa lonto todo, shakalala, leko skandala brekos konto shari breos, londo dodo kosaka, loka sandiri broso. Merci de localiser quelqu'un ce matin. Merci de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. La debroma soto mayande libro sokalianda. Alors, Josué parla au Seigneur en ce jour où le Seigneur avait livré les Amorites aux fils d'Israël et dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon, et le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation se fît venger de ses ennemis. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, je voudrais bénir le Seigneur pour sa parole et pour le thème qui va conduire notre semaine. Tiré du psaume 60, entre parenthèses 59, le verset 14, où le psalmiste nous dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui piétinera nos adversaires. Et bien aimé, cette semaine, nous parlerons de la foi audacieuse. Nous parlerons de la foi capable de déplacer les montagnes. La foi capable de nous aider
à surmonter toutes les situations de notre vie. La foi agissante, la foi fervente, la foi que rien ne peut arrêter, même pas les épreuves. Et aucune situation ne peut ébranler. C'est de cette foi-là que, bien aimé, nous allons parler. Et si le peuple de Dieu a dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits, à un moment donné de leur vie, ils avaient fait confiance en leur propre force. Et ce psaume 60, c'est probablement une supplication du peuple d'Israël après une défaite. Oui, après une défaite. Après une défaite militaire, ils se sont rendus compte que leur propre force, que leur propre stratégie ne pouvait pas leur permettre de faire des exploits. Leur propre force ne pouvait pas les aider à vaincre l'ennemi. Ainsi, ils sont arrivés à la conclusion et ils disent, Seigneur, avec toi. Parce que celui qui met sa confiance en l'homme ne peut pas réussir. Et ce n'est qu'illusion. Mais Seigneur, c'est avec toi que nous ferons des exploits. Car c'est toi qui es capable, Seigneur, de terrasser nos adversaires. Évidemment, bien-aimé, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Josué. Il devait mener le combat contre 5 rois. J'allais même dire 5 armées. Les Amorites. Ils étaient 5 fois plus nombreux que le peuple d'Israël. Mais Dieu a dit à Josué, je te livre ces 5 rois et leur armée. Je te l'ai déjà livré. Et ce jour-là, quelque chose de puissant est arrivé. Parce qu'Israël, avec le soutien de Yahvé, ils ont terrassé l'armée des 5 rois. Alléluia. Et Josué, la Bible dit, il a parlé à Dieu. Devant le peuple d'Israël, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune. Immobilise-toi dans la vallée d'Ayalon. Et la parole prononcée par Josué s'est accomplie. Alléluia. Josué, dans sa foi, il a osé arrêter le soleil dans sa course. Josué, dans sa foi audacieuse, il a dit à la lune, immobilise-toi. Et la lune s'est immobilisée. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus n'a-t-il pas dit à ses apôtres, le jour où il a parlé à un arbre
Il a dit, plus jamais tu ne produiras de fruits. Et la Bible dit que l'arbre a séché jusqu'aux racines. Jésus n'opère pas sans enseignement. Jésus n'agit pas sans donner d'enseignement. Et quand les apôtres l'ont interrogé, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont demandé à Jésus, mais Seigneur, ce que tu as fait là, c'est arrivé. Et il a dit, il leur donne maintenant l'enseignement. Et c'est à toi qui donne l'enseignement, c'est à moi qui donne l'enseignement. Il dit, en vérité, je te le dis, je vous le dis. Si vous dites à cette montagne, déplace-toi et va dans la mer, si vous croyez, ce que vous allez dire arrivera. Alléluia. Il dit, si vous dites à la montagne, déplace-toi et va te poser dans la mer. Si vous croyez et que vous ne doutez pas, ce que vous dites arrivera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Josué n'était pas au temps de Jésus, mais il avait déjà la pleine connaissance de cette parole. Soutenu par la puissance de Dieu, il a dit, soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que le peuple ait la victoire sur ses ennemis. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu nous a établis sur la nature. Dieu t'a établi sur ce qu'il a créé. Dieu t'a établi sur l'œuvre de ses mains. Rappelle-toi le jour de la tempête apaisée. Jésus dans la barque, les disciples affolés à cause de la tempête. Quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Homme de peu de foi. Après avoir calmé la tempête, il dit homme de peu de foi. Parce que les apôtres là, les disciples là, ils avaient eux aussi la capacité de parler aux tempêtes, de parler au vent pour que les vents se calment. Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus n'a pas dit, oh Père, je implore ta grâce pour que la tempête se calme. Jésus n'a pas fait ce genre de prière. Mais il a dit à la tempête et au vent, il dit, silence. Et je crois, bien-aimé, que toi aussi, je crois que nous qui sommes les héritiers de Dieu, nous aussi, Dieu nous a rendus capables, de par notre parole, de déplacer toutes les situations qui se constituent dans notre vie comme des montagnes. Et nous aussi, on doit oser la foi audacieuse. Parce que celui qui ne ose pas, celui qui n'agit pas avec la foi, celui qui ne ose pas ne peut avoir un résultat palpable et concret. Je veux dire à quelqu'un, si on ne prend pas de risque, toi et moi, dans la foi, soutenu par le Seigneur lui-même, si on n'ose pas avec le Seigneur, on ne peut faire des exploits. C'est pourquoi le peuple dit, Seigneur, c'est avec toi
qu'on peut faire des exploits. C'est avec toi qu'on peut déplacer les montagnes. C'est avec toi qu'on peut réussir ce combat. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut que toi et moi, on ait une foi audacieuse. Là où on dit, c'est pas possible. Est-ce que qui pouvait imaginer que Josué pouvait arrêter le soleil et immobiliser la lune? Parce qu'il a osé. Il s'est appuyé sur Dieu et il a osé. Le soleil, là, il a combien de kilomètres de nous? La lune a combien de kilomètres de la terre? Mais quand Jésus a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, le soleil a entendu et il a obéi. Quand il a dit, lune, immobilise-toi, la lune a entendu et puis elle s'est immobilisée. Alors je veux dire à quelqu'un, je vais parler à un membre du renouveau charismatique. Les situations que tu vis, les complications que je vis, les blocages que nous vivons, le Seigneur veut nous emmener à parler à ces situations. Les démons qui viennent dans nos vies et qui paralysent nos vies et qui paralysent un aspect de nos vies, Dieu dit, parle-leur. La sorcellerie qui vient nous embêter, Dieu dit, parle. Parce que toi et moi, on a reçu le pouvoir de déplacer les montagnes. Jésus l'a dit. Si tu crois, c'est une affaire de foi. Tu peux dire, et puis il n'y a pas effet. Mais si tu as la foi, Jésus a dit si. La condition, c'est la foi. Jésus n'a pas dit, priez le Père de déplacer la montagne. Ce n'est même pas une prière en fait. Il dit, il faut donner l'ordre à l'objet, à la chose. Il faut donner l'ordre. Tu parles et puis cette chose-là se déplace. Tu parles la parole. La parole. Dieu dit, parle. Je comprends que en tant que baptisé, il y a de la puissance dans nos paroles. Oui. Parce que nous sommes le temple de l'Esprit. C'est en cela que la Bible dit, ne maudissez pas. Même vos ennemis, bénissez-les. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que la parole, la bouche d'un chrétien est trop dangereuse. Ouais. C'est pourquoi Dieu veut qu'on bénisse. C'est pourquoi bénis ta vie toi-même. Bénis ta maison. Bénis tes enfants. Déclare des paroles sur leur vie. Cela arrivera. C'est parce qu'il y a un pouvoir que Dieu nous a donné. Que parfois, nous ne savons pas utiliser. Bénissons notre pays. Bénissons nos familles. Déclarons des paroles. Et cela s'accomplira. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Au lieu de dire de mauvaises paroles, au lieu de maudire, au lieu de dire de mauvaises paroles, c'est-à-dire au lieu de critiquer, dire de mauvaises paroles, il faut bénir ton frère. Quand tu déclares une parole sur la vie de ton enfant, au lieu de le bénir, au lieu de le maudire, il a dit une parole de bénédiction, ça va transformer la vie de l'enfant.
Il faut parler aussi à ton âme. Parle à ton âme. Parce que ta parole a de l'efficacité et de la puissance. Pourquoi? Parce que tu as en toi le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Et tout au long de cette semaine, nous prierons pour que Dieu nous donne une foi audacieuse, une foi agissante, une foi capable de déplacer les montagnes, afin que rien même ne nous ébranle. La Bible dit que la foi, c'est comme un bouclier. Éphésiens chapitre 6. C'est un bouclier. Ça veut dire que tout ce qui vient de l'extérieur, toutes les flèches enflammées de l'ennemi, quand ça vient, ça doit s'arrêter au niveau du bouclier. Le bouclier empêche que toutes ces choses-là t'atteignent. Mais si tu n'as pas le bouclier de la foi audacieuse, bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Mande de bro sakanda la brale bro saki. He malo kasata. Koli balanda la preko sotalianta. Tu vas commencer à demander au Seigneur. Peut-être qu'il y a des situations de ta vie qui t'ont fait douter de Dieu. Ou peut-être que tu n'associes pas Dieu à ta vie véritablement. Peut-être que tu vas bien à l'église, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Alors tu vas demander au Seigneur. Parce que pour faire des exploits, c'est avec. Avec. Ils n'ont pas dit nous ferons des exploits. Il dit avec. Ça veut dire c'est en étant en relation avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore de relation avec Dieu, ni avec le Saint-Esprit. Alors tu vas demander au Seigneur, restaure ma relation avec toi. Restaure ma relation avec toi, Seigneur. Longtemps, je t'ai mis de côté et je voulais faire les choses de moi-même. Ce matin, Seigneur, affermis ma foi. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Josué a osé. Il a arrêté le soleil. Il a immobilisé la nuit. Et pourtant, c'était un homme. Et Jésus, tu as dit, nous ferons des choses encore plus grandes. Oh, les sekota, primo sakata. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur, tu vas dire au Seigneur, merci de m'avoir rendu capable, Seigneur, de déplacer les montagnes. Merci d'avoir affermi ma foi ce matin. Alléluia. Les sakuta. Merci Seigneur Dieu d'avoir affermi mon bouclier, d'avoir renforcé mon bouclier. Et de brosaki. Leko sota malebro. Landa la casa kiri proko sharabrande bosa. Yumandere proko shalakiri anta malota. Leko sotoma. Shada brabe bebe loko sata mama. Merci Seigneur. Merci de bénir ce mois de juin. Merci de bénir ce mois de juin pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci de bénir, Seigneur, le mois de tous mes frères et sœurs qui prient avec moi, quel que soit le pays où ils habitent. Je déclare, Seigneur, ce matin, que ce mois soit un mois de faveur et d'accomplissement de tes promesses dans la vie de tes enfants que nous sommes.
Je déclare que chaque mois, chaque jour de ce mois, nous fassions l'expérience de ta bénédiction dans nos vies. Je déclare qu'en ce mois, là où on avait déclaré un blocage, Seigneur, que les portes s'ouvrent. Là où il y avait un empêchement, Seigneur, tu débloques toutes choses. Je déclare et je prophétise qu'en ce mois, la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent dans tout ce que tu vas faire. Je déclare que l'amour de Dieu soit ton partage. Et que ce que Dieu avait depuis avant la fondation du monde prévu pour toi, son projet pour toi, je déclare que ce mois soit le début, soit le commencement de l'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Merci de bénir ce mois. Merci de bénir ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de Jésus soient avec toi. Merci de partager ce temps de prière. N'hésite pas, partage. Partage au maximum pour que cela fasse du bien à quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah